Cause des femmes
Comment? Vous me voyez? Vous avez de la chance. Moi, je n'y vois rien du tout. Attendez, je vais vous donner de la lumière. Ici, c'est toujours la même chose, monsieur. On vit dans la noirceur. Cela fait partie du deuil de madame. A-t-on idée de fermer les fenêtres par un beau temps pareil? C'est justement, monsieur. Madame se plaint que le soleil insulte à sa douleur. C'est rapport au printemps. Comment va-t-elle, ma pauvre fille? N'en parlez pas, mon pauvre monsieur. Ça repart encore plus fort. C'est une calamité. Moi, je n'en peux plus. Que monsieur se mette à ma place. S'il avait une maîtresse aussi fidèle, il en aurait bien vite assez. Oh. Voilà 3 ans que ça dure. Et puis ça empire encore. Allons donc. Moi qui comptais la retrouver plus calme. Monsieur n'y pense pas. C'est aujourd'hui la Saint-Léon, la fête de son défunt. Depuis 2 jours, madame est au désespoir. Elle a sangloté toute la nuit, rapport à un chat qui miaulait dans la cour. Que ça la faisait penser au violon de feu son époux. Oui, monsieur. C'est comme hier encore. J'étais parvenue à entraîner madame au jardin des plantes, histoire de prendre l'air. On arrivait devant la cage au pont. Et v'là-t-il pas qu'on de ces maladroits-là s'avise de crier justement Léon! Léon! Oui, oui. Oh, pauvre monsieur! Madame s'est affaissée dans un gémissement. C'est tout le temps du pareil au même. Il faut dire que madame croit maintenant à la métapsychose. Allons bon. Alors n'est-ce pas? Dès qu'elle voit une bête, madame croit que c'est son mari. Le médecin dit comme ça qu'elle a été frappée par une autosuggestion. Mais moi, je sais bien ce que c'est, depuis le temps que ça dure. C'est une maladie de longueur. En somme, j'ai bien fait de décider ce voyage. Le voisinage de ce cimetière ne lui vaut rien. Dès que ta maîtresse aura trouvé un locataire, nous partirons. A-t-on préparé la pancarte comme je l'ai demandé? Pour louer l'appartement? Oui. Oui, bien ça. C'est une autre affaire encore, mon pauvre monsieur. Madame est allée sur la tombe, consulter son époux. Il paraît qu'il veut pas. Comment ça, il ne veut pas? Non, il veut rien savoir. Bon, c'est que nous verrons. Il faudra bien qu'il se fasse une raison. Hein. Et puis, on ne lui demande pas son avis après tout. Hein. Il ne manquerait plus que cela. Oh, c'est lui. Hein? Oui, c'est lui. C'est le petit jeune homme qui vient prendre des nouvelles tous les jours à la même heure. Ah oui, le petit Berbiki. Eh bien, quelles sont les nouvelles au fait? Ah, toujours très mal, ce pauvre petit mignon. Madame n'a jamais voulu le recevoir. Elle lui a fait savoir comme ça qu'elle lui interdisait de violer son domicile. Allons bon, moi qui comptais sur lui. Faites-le donc entrer, je vais le recevoir 2 minutes. Ça, monsieur, c'est cela. Ça va lui faire plaisir. Entrez donc, jeune homme. Entrez. Comment va mon vieil ami, votre père? Très bien, merci monsieur, très bien. Alors, où en êtes-vous? Avez-vous enfin séduit ma fille? Hélas, j'attends encore d'être introduit. Ah, ça n'est pas commode, je vous prie de me croire. Comment? Depuis 3 mois? Ah ça, mais que faites-vous? Mais tout, monsieur, tout. Moi qui comptais sur vous, pour lui changer les idées, pour la sortir de cette maladie noire. Ah non, ce n'est pas possible. On n'a pas le droit, à 25 ans, de s'entêter dans le désespoir. C'est bien ce qui me semble. Mais au fait, qu'avez-vous fait? Mais tout, monsieur, tout, je vous assure. Ainsi, je lui envoie des fleurs tous les jours. Bien. Je les retrouve d'ailleurs régulièrement sur la tombe de l'autre. Je lui envoie tous les matins une lettre. Bon. Qu'elle me retourne d'ailleurs infailliblement sans l'avoir eu. Je lui compose des sérénades que je fais jouer sous ses fenêtres. J'ai acheté la bonne. Enfin, je ne sais plus quoi faire. Lui avez-vous seulement demandé sa main? Comment?
Mais je pense bien, je ne fais que ça. Je la lui demande par lettre, par télégramme, réponse payée, par téléphone. Qu'est-ce qu'elle vous répond? Mais rien, monsieur. Mais rien du tout. Avouez que je n'ai vraiment pas de chance, parce que si elle consentait à me voir seulement un moment, j'ai l'impression que je lui plairais. Enfin, qu'elle me trouverait épatant. Ah oui. Eh bien, détrompez-vous, jeune homme. Comment cela, monsieur? Est-ce que par hasard, vous me trouveriez pas bien? Je connais ma fille, mon ami. Ça n'est pas avec les joues roses, une bouche en cœur et les réjouis que l'on peut faire impression sur elle, non. L'aspect de santé et de bonheur que vous affichez est tout à fait contre-indiqué, non. Soyez romantique, pâle, défait, et lamentez-vous. Inspirez-lui de la pitié. C'est encore le meilleur moyen de trouver le chemin de son cœur. Ainsi, prenez son mari, eh bien, elle ne pouvait pas le supporter, non. Elle ne l'a aimé que lorsqu'il est tombé malade, et cet amour est devenu de l'adoration le jour de sa mort. Je ne vous dis pas d'aller jusque-là, non. Mais au moins, tâchez d'éveiller sa compassion. Oui, voilà. Mais comment? Ne vous ai-je pas conseillé déjà de vous casser une jambe, par exemple? Vous n'avez pas voulu, tant pis pour vous. Non mais croyez-moi, mon jeune ami, il faut hurler avec les loups et pleurer avec les veuves. Attention, la voici, fuyez par là, qu'elle ne vous voit pas dans cette tenue surtout. Tout serait perdu. Allez, au revoir, monsieur. Au revoir. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit, de l'astuce, de la ruse. Ma fille est à vous. Oh, au fond, vous êtes un malin. Seulement voilà, ça ne se voit pas. Oh, mon père, c'est aujourd'hui sa fête. Vous ne l'avez pas oublié, merci. Mon enfant, Oh, mon pauvre Léon. Avouez qu'il a de la chance d'avoir une femme aussi fidèle. Depuis 3 ans, je dépense ma fortune en crêpes et en couronnes. Ah, ça tu peux le dire, tu l'as bien couronné. Ne suis-je pas un vivant modèle d'abnégation et le plus bel exemple de l'amour conjugal? Certainement. Comme il doit être heureux et fier. Et qui cela? Mais Léon! Ah oui, évidemment. Je me dis quelquefois qu'il est peut-être plus facile d'être fidèle à un disparu qu'à un vivant. Mais malgré tout, je sais que mon attitude a surpris bien des gens. Allons donc. Oui, mais je vous assure, un désespoir comme le mien est vraiment exceptionnel à mon âge. Je le sais parfaitement. Et je peux même en tomber malade. Eh bien, mon enfant, mais puisque tu t'en rends compte, réagis! Que diable! Ne vas-tu faire un effort sur toi-même et prendre dès aujourd'hui la décision de n'y plus penser? N'y plus penser, mon père? Y pensez-vous? Et prendre cette décision aujourd'hui, le jour de sa fête? Constance, je suis venu te voir pour des choses sérieuses et non à l'occasion de la Saint-Léon. As-tu trouvé un locataire? Non, mon père. Mais enfin, mon enfant, c'est demain que nous partons. Qu'est-ce que tu attends pour mettre cette pancarte? Qu'en as-tu fait? Elle est sur le petit secrétaire. Bon. Eh bien, laisse-moi faire. Nous n'avons pas une minute à perdre. Comment pourrais-je me résoudre à quitter ce cadre où le moindre bibelot me parle de lui qui m'aimait tant, qui m'adorait, qui m'entourait d'une telle affection? Sa pipe, son accordéon. Voyons, mon enfant, sois raisonnable. As-tu préparé l'inventaire? Oui, mon père. Madame, attention! La maison est prise d'assaut, la rue est noire de monde, les gens se battent dans
l'escalier. Les voici. Sauvez-vous. Oh, mais c'est un très bel appartement. Nous cherchons un appartement, un pied-à-terre, un logement présentant les commodités, l'eau chaude et l'électricité. Ah, monsieur le propriétaire, apprenez-moi, je vous en prie, je serai votre locataire à n'importe quel prix. Je cherchais un appartement lorsque j'ai vu votre écriteau. Je suis monté un continent, je suis monté tout aussitôt. Ce logement est mon affaire, c'est toute la fête qu'il me faut. C'est le quartier que je préfère, je ne lui trouve aucun défaut. J'ai parcouru la ville entière, essayez pas, chose facile, à ce n'est pas chose facile de me trouver un domicile. C'est moi, monsieur, qui la protège. C'est moi, monsieur, qui le premier. Et franchisez-moi. Et monte l'escalier. Pardon, c'est moi, pardon, c'est moi, 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 c'est moi. Que le diable vous emporte, ne parlez pas tous à la fois. Oh mon Dieu! Quel est donc ce jeune homme en grandeur? Quelle pâleur, quel désespoir! Que sa douleur fait peine à voir! Vite! Un flacon de sel! Madeleine, un fauteuil! Oh, détresse effroyable, sombre fatalité. Oh, dieux impitoyables qui me persécutez de votre barbarie. Quel cours infortuné à ma funeste vie aviez-vous destiné? Que dit-il? Je ne sais. J'ai le cœur déchiré. Il s'est évanoui. Oh Seigneur, respirez! Yo 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 yo. Pourquoi faut-il que je respire encore quand mon âme abattie par le chagrin qui me dévore? C'est donc coup qui me tue. Mais quel fatal malheur pleurez-vous de la sorte? Hélas, ma femme est morte. Il est lié aussi, je m'appelle. Je suis fidèle à mes amours. Et sur la tombe d'Isabelle, je vais pleurer 2 fois la jour. Je fais à pied la route entière, cela me prend 1 heure au moins. Ah, qu'il est loin ce cimetière de Saint-Ouen. Vous pouvez que je l'adore, combien mon âme est désolée. En marbre bleu du Labrador, je vais bâtir un mausolée. Aussi, je cherche un pied-à-terre d'où surveiller tous ces travaux. Une retraite solitaire qui
qui me rapproche du tombeau. N'ayez aucune inquiétude. Vous aurez en ce lieu sauvage le silence et la solitude que réclame votre veuvage. J'ai moi-même choisi, après la grande épreuve, cette retraite-ci pour mes voiles de veuve. Et quoi, madame? Vous aussi? Ah, c'est affreux! Ah, c'est terrible! J'ai perdu le meilleur des maris. Ah, c'est affreux! Ah, c'est horrible! Jamais, au grand jamais nul ne pourra savoir à quel point je l'aimais. Quel est mon désespoir. C'est d'être du commun. Une nature exceptionnelle. Jamais blessure plus profonde. Jamais douleur plus éternelle ne me sera que plus fidèle. Je m'appelle Constance. Et moi, fidèle lion, Je maudis l'existence. sur terre je suis de trop. Oui, ma douleur est bien semblable. Nous sommes faits pour nous comprendre. Nous mènerons inconsolable dans l'âme innocente. Cela vous calme, vous soulage. De pouvoir tout se raconter. Cela vous rend votre courage. Quand on est deux à sangloter sur le ventre. Je m'appelle Constance. Et moi, fidèle lion, Je maudis l'existence. sur terre je suis de trop. Oui, ma douleur est bien semblable. Nous sommes faits pour nous comprendre. Nous mènerons inconsolable dans l'âme innocente. Ne vous savez pas, mon père. Laissez-moi vous présenter Monsieur Fidelio, qui demande à louer l'appartement. Ah bien! Monsieur Fidelio vient d'abriter un grand chagrin. Comme moi, il a eu la douleur d'être frappé dans son amour le plus cher. Une femme adorée vient de lui être ravie dans la fleur de l'âge, le laissant seul, désespéré, inconsolable. Parfait! Enchanté, monsieur! Non, je veux dire enchanté de vous présenter mes condoléances. Monsieur Fidelio a pensé se rapprocher du cimetière, où il fait élever un mausolée. Votre idée est géniale. Et je lui loue l'appartement. Voilà qui est parfait. Je m'en vais de ce pas préparer votre bail. Vous pouvez prendre possession des lieux quand il vous plaira. Je laisse à ma fille le soin de passer l'inventaire avec vous. Je vais chercher le livre et je reviens de suite. Bravo, monsieur Berbiki. Tous mes compliments. Vous êtes très fort. Je vous en prie. Ah, c'est un coup de maître que vous avez réussi là. Vous êtes très audacieux. Ce n'est peut-être pas de très bon goût. Évidemment, mais je préfère encore mieux ça que de me casser une jambe. Et puis, ne m'aviez-vous pas dit qu'il fallait hurler avec les loups et pleurer avec les veuves? Tout de même pas à ce point-là, non, vraiment. Sacré Berbiki. Là. Hey! Una canzone d'amore. Langoroso. Amoroso. Aspetta giusto un momento.
comment vous exprimer ma reconnaissance, Madame, pour le généreux accueil que vous voulez bien réserver à ma sombre douleur. Seules des paroles comme les vôtres sauraient adoucir, s'il se peut, la rigueur d'un éternel désespoir. Je sens déjà que je vais pouvoir me recueillir et retrouver ici le sourire d'Isabelle. C'était la pièce où mon pauvre Léon se tenait de préférence. Le décor en est simple, comme vous le voyez. Et nous allons, si vous le voulez bien, passer rapidement en revue le mobilier, selon les formalités d'usage. Voici d'abord, pour commencer cet inventaire, en bois de violette, un petit secrétaire, où mon cher disparu rédigeait ses mémoires. Il est joli. Il est d'époque directoire. Les bronzes ciselés sont dorés au mercure. Ses livres préférés, Rabelais, Épicure, Victor Hugo, bel exemplaire, en veau marin. Les mémoires d'un veuf, reliés, demi-chagrin. Là, sous le crucifix, son buste en marbre noir et sa photographie. Au mur, près de la porte, Vénus sortant de l'onde et le flagrant délit du peintre florentin Benozzo Gozzoli. Une nature morte. Voici, du 18e, une tapisserie au sujet volatile. Deux canards et une dinde. C'est toute une féerie. Un châle en cachemire à la façon des Indes. Un éléphant de jade, un vase, un yatagan, un tapis de trépied, grand dessin du Spahan, une commode en mire en acajou brisé et deux vases chinois de la famille Rose. Oh, que vous avez là de ravissantes choses. N'y touchez pas, il est brisé. Mon portrait par Durand. Ah, il n'est pas mal. Mais combien je préfère encore l'original. Vous êtes bien aimable. Avec un tel modèle, on ferait un chef-d'œuvre en lui restant fidèle. Une console, un guéridon bonheur du jour, une lampe d'albâtre à décor d'un amour, une pendule empirée, deux flambeaux Louis XVI. Pour l'amour de l'art, permettez que l'on vous baie. Une ottomane, une bergère, style Reine Anne, Une étagère, une poudreuse, début Louis XVI, une causeuse, et quatre chaises, une épinette de une épinette, C'est un bijou. un chaladou, une théière, une théière, une chimère, une commode, un croix tiroir, une pagode, un grand miroir, une marquise, satin rocher, en lac grise, une psyché. Dans la vitrine, poignards et dagues et figurines de Copenhague, une précieuse croix de turquoise, une veilleuse carthaginoise. et voilà la quittance du loyer de ma fille. Vous en exercerez la jouissance, en bon père de famille. En bon père de famille. Je ne dérange pas, monsieur. J'ai vu par le trou de la serrure que monsieur était seul. Alors je suis entrée sans frapper
pour dire à monsieur qu'il pouvait compter sur moi. Merci, Madeleine. Vous m'avez donc reconnu. Ah, tout de suite, monsieur. Ah, monsieur peut dire qu'il sait jouer la comédie. Madame était toute bouleversée. Quant à moi, je ne savais pas comment garder mon sérieux. Je crois que monsieur a produit une forte impression sur madame. Vraiment? Voyez-vous, l'existence qu'elle menait était trop fade. Maintenant que monsieur a mis un peu de piquant dans la vie de madame, il n'y a plus qu'à la laisser cuire dans son jus. Tout cela va mijoter et sera bientôt à point. Madame est toute ravigotée. À preuve qu'elle m'a demandé de lui sortir son châle mauve qu'elle n'a pas mis depuis 3 ans. Mais il faut que je me sauve. Monsieur n'aura qu'à me sonner s'il a besoin de moi. Oh mon Dieu, assez de grâce! Assez, je vous en prie! Je vous en prie, monsieur! Pas de musique de jazz! Le silence et les rigueurs dans cette maison! J'avais omis de vous le dire! C'est vrai, vous avez raison. Oh, avais-je de la tête? Pardonnez-moi un moment de folie. Tant de joie, de bonheur m'ont fait perdre l'esprit. De quel bonheur parlez-vous donc? Et peut-il encore être question de joie lorsqu'on a tout perdu sur terre? En effet, je suis confus. J'oubliais. Je ne sais plus où j'en suis. Je déraille. Enfin, monsieur... Complètement. Je ne vous comprends pas, monsieur. Est-ce bien vous qui me parlez ainsi? Vous, que j'ai vu tout à l'heure accablé sous le poids de la douleur et me parlant, les larmes aux yeux d'une épouse adorée. Oui, c'est bien moi, madame. En effet, je vous ai parlé d'une épouse, mais au fond, je n'aurais peut-être pas dû. Mettons que je n'ai rien dit, voulez-vous? Enfin, monsieur, êtes-vous désespéré, oui ou non? Mais certainement, madame. Si vous n'êtes pas sincère au fond de votre cœur, sauvez au moins les apparences, monsieur. Prenez exemple sur moi. Je lutte, monsieur, je lutte. Voici 3 ans que je suis dans les crêpes. Oh, c'est admirable, madame. Vous êtes le plus beau modèle d'abnégation que je connaisse et le plus bel exemple d'amour conjugal. Ah, quel homme ce devait être pour avoir su inspirer une telle passion? Mais qui cela? Eh bien, Léon, pardon, madame, je veux dire votre mari. Détrompez-vous, Léon n'était ni beau ni intelligent. Il n'avait ni le charme ni la séduction naturelle qui sont l'apanage de certains jeunes gens. Mais il m'aimait. Ah, par exemple, on peut le dire. Ce qu'il a pu m'aimer, cet homme-là, c'est fou, c'est inimaginable. Une idole, voilà ce que j'étais. Et c'est pour cela, voyez-vous, monsieur, que ma vie entière se passera à le pleurer. Et que de gaieté de cœur, je fais le sacrifice de ma jeunesse. Mais non, madame, vous n'avez pas le droit. Mais comment? Je ne rêve pas. Qu'avez-vous osé faire? Ici même? Ah, pardon, madame. Oui. C'est chez moi. J'ai loué l'appartement. Comment? Vous osez profaner ce temple du souvenir, ce sanctuaire de la fidélité. Oh, mon pauvre Léon, mon pauvre Léon, c'est le pauvre Léon. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé? Quand est perdu par ma faute. Pardi, j'en aurais mis ma main au feu. Cela devait arriver. Ne vous avais-je pas prévenu que cette macabre mise en scène était du dernier mauvais goût et offusquerait une âme aussi sensible que celle de ma fille si vous m'aviez consulté? Allons, reprenez-vous, jeune homme. Peut-être y a-t-il moyen de rattraper la maladresse, votre maladresse.
Je vais toujours tenter de plaider votre cause et lui expliquer dans quel but vous aviez machiné cette sombre plaisanterie. Tout est perdu. Je n'ai plus rien à faire ici. Je n'ai plus qu'à sous-louer l'appartement et à faire mes paquets. Écrivons-lui ma lettre d'adieu. Et dire que tout commençait si bien. Je suis vraiment le dernier des maladroits. Mais qu'est-ce que cela? Un tiroir à secret? Une lettre? Ah, par exemple! Il a remis la pancarte. Nous cherchons un appartement, un pied-à-terre, un logement présentant les commodités, l'eau chaude et l'électricité. Ah, monsieur le propriétaire, apprenez-moi, je vous en prie, je serai votre locataire. À la loupe de quelqu'un, je cherchais un appartement. Lorsque j'ai vu votre écriteau, je suis monté un continent, je suis monté tout aussitôt. Ce logement fait mon affaire, c'est tout à fait ce qu'il me faut. C'est le quartier que je préfère, je ne lui trouve aucun défaut. J'ai parcouru la ville entière, mais ce n'est pas chose facile, ce n'est pas chose facile que de trouver un domicile. C'est moi monsieur qui l'apprenait. C'est moi monsieur qui le prenais. Et franchez votre porte. Et montez l'escalier, pardon, c'est moi. Pardon, c'est moi, 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 c'est moi. Mais que le diable vous emporte, ne parlez donc pas tous à la fois. Quel est ce bruit? Quel est ce monde? Que font ces gens dans ma maison? Et comment, monsieur Fidelio? C'est exact, madame. J'ai décidé de sous-louer. Voilà. Et j'ai des preuves. Et de quel droit, je vous prie? Ce n'est pas dans nos conventions que je sache. Et je vous l'interdis formellement. Je regrette, mesdames, messieurs, mais il y a erreur. Je suis la seule propriétaire et j'entends être maîtresse chez moi. Veuillez laisser la place. Retirez les grippes. Monsieur, posez-y le canard. Canal au truc. Nous en reparlons. Allez-y, monsieur, jouez le grand jeu. C'est le moment de retirer les marrons du feu. Est-ce que vous croyez qu'on peut se plaindre? Quant à vous, monsieur, puis-je vous demander la raison pour laquelle vous désiriez sous-louer? J'ai compris que j'étais de trop, madame. Et j'ai décidé de vous débarrasser d'une présence devenue importune. Je pars pour la chasse au grand fauve. Et quand reviendrez-vous? Mais peut-être jamais, madame. Un accident est si vite arrivé. Aussi, j'espère que vous me pardonnerez un moment de folie. Je ne vous en veux pas, monsieur. Et puisque nous ne devons plus nous revoir, je puis même vous avouer que, loin de m'être importune, votre présence ne m'était pas tout à fait indifférente. Mais que voulez-vous? Vous ne pouvez pas me comprendre. Ah, comme vous l'aimiez, madame. La question n'est pas là. C'est surtout lui qui m'aimait. J'aurais pu, à la rigueur, tromper mon amour, mais trahir un être qui m'a voué une telle passion, qui m'a placé sur un tel piédestal. Non, jamais, ce serait une infamie. Ah, toi, au moins, Léonie, tu connaissais les prix d'un amour exclusif, une passion unique a rempli ta vie. Tu n'as jamais aimé qu'une seule femme, et cette femme, c'était moi. Non, madame. Cette femme, c'était Loulou. Qu'est-ce que vous dites? Pardonnez-moi, madame, mais cette plaisanterie a assez duré. Je ne veux plus vous voir dans les crêpes. Vous vous trompez.
Il vous trompait. Et cette lettre que j'ai trouvée dans le petit tiroir secret du secrétaire en fait foi. Elle est écrite sur un air de Java. Ma Lolo bien-aimée, à la hâte seule, mon père est un âne et ma femme un chameau. Ils ont tous deux juré de m'amener dimanche à l'opéra sans se soucier si ça me dit. Aussi j'ai décidé de prendre ma revanche, ça me dit. Achète une poularde et du vin de Girançon. N'oublie pas la moutarde ni les ronds de saucisson. J'apporterai ma pipe et mon accordéon. Je t'aime et n'aimerai jamais que toi, Léon. C'est faux, monsieur, c'est faux. C'est une infâme calomnie. Tenez, lisez vous-même. C'est un loulou qui les met. Et le seul homme qui vous ait jamais placé sur un piédestal et vous adore comme une idole, cet être exceptionnel, admirable, unique, eh bien, madame, c'est moi! Achète une poularde et du vin de Jurançon. Quant à ma femme et à cette histoire de N'oublie pas la cimetière, moutarde, ni les ronds de saucisson. tout cela c'est de la blague. J'apporterai ma Oui, pipe et une mon simple accordéon. plaisanterie pour éveiller Je votre n'ai jamais pitié. aimé que toi, Léon. Je n'ai jamais été marié. Je n'ai jamais aimé que vous. Oh, par exemple, c'est trop fort. Ça ne se passera pas comme ça. Ça ne se passera pas comme ça. Vous m'entendez? J'en ai assez. Vous m'entendez? J'en ai assez. Qu'est-ce qui se passe encore? Et que lui avez-vous? Que lui avez-vous fait? Elle est dans un état épouvantable. Elle déchire sa robe de deuil, piétine ses voiles de veuve, et je tremble pour sa raison. Mais je n'ai rien fait, monsieur, je vous assure. Bon. Eh bien, cela me suffit comme cela. Je déchire votre bail, vous n'êtes plus locataire. Cette atmosphère de cyclone est tout à fait intolérable. Vous m'entendez, monsieur... Oui. Monsieur Perpic. Je vous donne 5 minutes pour liquider la place. Mais puisque je vous dis que je n'y suis pour rien, c'est le secrétaire. Le secrétaire. Le déclic. Le déclic. Loulou. La lettre. La lettre? Mais qu'est-ce que cela? L'écriture de mon gendre. Ma loulou bien-aimée, à la hâte ce mot. Mon beau-père est un âne et ma femme un chameau. Ils sont tous deux jurés de m'emmener dimanche à l'opéra sans s'inquiéter si ça me dit. Aussi j'ai décidé de prendre ma revanche, ça me dit. Achète une poularde et du vin de Jurançon. N'oublie pas la moutarde ni les ronds de saucisson. J'apporterai ma pipe et mon accordéon. Je t'aime et n'ai jamais aimé que toi, Léon. Ah ça, monsieur, vous allez m'expliquer maintenant. Je m'en présente les commodités, le chaud de l'électricité. Quand le diable vous emporte, ne parlez pas tous à la fois. Monsieur, madame est folle, elle a le vertigo. Et déguisée en espagnol, danse le fandango. Les hommes sont tous des couchants, des scélérats, des saligots. Voyons, Constance, de la décence. Ce que l'on croit les plus fidèles vous trompe à tire l'haricot. Enfin, voyons ces autres chants, Constance. Voyons qu'on se regarde de circonstances. Ça n'a pas d'importance, ça n'a pas d'importance. Je connais une jeune veuve qui languissait de désespoir lorsqu'un beau jour elle eut la preuve qu'elle avait toujours
sens de la décence. Qui dès le premier jour des la trompée attire l'haricot. Enfin, voyons, fais attention, Constance. Voyons, prends un peu garde aux circonstances. Elle conduit les appâtats, que sa douleur était de trop, et partait avec sa guitare au bras d'un jeune cavalier blanc. Je connais en Andalousie une fonda mystérieuse. Nous fermerons les jalousies et mènerons la vie joyeuse. Vous portez une mantille. Une mantille portera. Vous passerez par la Castille. Comme Tolède cantera. Le Portugal, l'Estrémadure, Ça m'est égal, pourvu que ça tourne. nous danserons avec l'île. Nous danserons à Ségovie. Je danserai, ma fille. Puis nous célébrerons le danseur à la cathédrale de Burgos. Nous irons vivre à Saragosse et nous aurons beaucoup de danse. Hola, muy bien, bravo, bravo. Hola, muy bien, bravo, bravo. Si la vie des hommes pourrait toujours se comparer, sans dernier temps, canon à Béligon, les voiles ne seraient jamais bien longues à se consoler. Con il forte canaro, alla bacia, con il fortissimo, sempre risposano, con il fortissimo.